Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo de montage. On va réaliser une petite émergente facile à faire, exclusivement avec du cul de canard. Donc allez, c'est une 100% cul de canard. Donc je parle d'une émergente parce que le corps va être légèrement englué dans la pellicule et on va avoir l'aile qui va être visible. Justement par rapport à la visibilité en fait et surtout la flottaison de la mouche, je suis en train de tester un produit, je vous en parlerai sûrement prochainement. Voilà, c'est le Float Dry de chez Devaux qui permet justement de bien faire flotter les mouches en cul de canard. C'est une poudre qui vient s'agglomérer au niveau des fibres. Donc l'avantage du cul de canard, c'est que le cul de canard a des fibres assez dufteuses. Donc ça emprisonne cette petite poudre blanche et qui fait que la mouche flotte vraiment très très bien. Donc l'habitude d'utiliser l'huile de cul de canard mais qui va avoir tendance à agglomérer un petit peu les fibres, tandis que là ça permet de faire un montage assez aéré. Donc comme je l'ai dit, je vous en parlerai prochainement et je ferai sûrement une petite vidéo là-dessus. Cette mouche, je la décline en taille 14, 16, 18. Là on va la monter en taille 16. Bien sûr, vous retrouverez les matériaux nécessaires au montage de cette mouche dans le descriptif sous la vidéo avec les liens appropriés. Donc au niveau des hameçons, on va commencer avec les DXB 401 de chez Devaux. Donc ce sont des hameçons avec une hampe assez longue, donc ça nous permet de faire un joli corps pour les mouches sèches. C'est vraiment impeccable. Ils possèdent un ardillon, donc soit vous les écrasez avant le montage, ou alors vous faites comme moi, vous les écrasez au bord de l'eau, ce qui va vous permettre en fait quand vous prenez une mouche avec un ardillon de savoir qu'elle est neuve. Donc inutile de regarder le piquant de l'hameçon. Donc il va nous falloir également du fil de montage. Donc là c'est du Vevus en coloris marron en 14,0. Pour le corps, je vais utiliser du Bing de cul de canard. Donc là, je vais utiliser un coloris marron pour se marier avec le coloris de la plume que je vais utiliser. Bien sûr, vous pouvez décliner en différents coloris. Donc il existe en boîte distributrice comme ceci, mais il existe également en pochette individuelle. Donc, je vous mettrai les deux liens dans le descriptif. Au niveau des plumes, donc là c'est du plume de cul de canard super select. Donc ce sont des plumes, 50 plumes qui sont triées à la main. Ça permet, toutes les plumes sont utilisables, donc ça c'est quelque chose que j'aime énormément. Et au niveau de la plume, quand je vais récupérer le cul de canard, je vais me garder les petites pointes qui vont nous servir ici à réaliser les cercles. Donc le fait d'emprisonner le rachis sur le bout de la pointe, le rachis est vraiment très très fin, mais ça va surtout nous permettre d'avoir des cercles très très solides. Voilà, et bien passons de suite à la partie montage. Donc on place l'hameçon dans les morts de l'étau. Je fixe le fil de montage par quelques enroulements. Et je viens couper l'excédent. Je redescends en direction de la courbure, je vais m'arrêter avant. Je me prends en fait la pointe de ma plume de cul de canard. Je la positionne bien sur le haut de l'hameçon et je viens la fixer par 3-4 enroulements. Je tire délicatement dessus pour régler la longueur de mes cercles. Donc on va faire des cercles assez courts pour vraiment faire une émergente. Je les maintiens comme d'habitude et je redescends en direction de la courbure. Donc on peut voir les cercles vraiment quelque chose assez court. Je vais remonter sur ma hampe, ce qui va nous permettre d'emprisonner le rachis de la plume, de me faire une ébauche du sous-corps et également de faire un montage extrêmement solide. Donc quand j'arrive là, je me crée une boucle à dubbing et je redescends au niveau de la courbure. Voilà, je remonte vite fait. Je me place le twister à l'intérieur et je mets ça de côté en attente. Donc là, on va fixer directement notre aile. Donc vous avez vu, je me suis arrêté bien avant l'œillet. Je me récupère les fibres d'une plume de cul de canard. Je viens les fixer par quelques enroulements. Et je coupe l'excédent. Voilà.
Donc là, on peut voir que j'ai laissé un petit espace juste derrière l'œillet pour réaliser la tête. Voilà, je place mon porte-bobine. Maintenant, je me récupère ma boucle à dubbing. Je vais me récupérer un petit peu de dubbing de cul de canard. Je me prélève quelques fibres et là, je viens les faire adhérer, donc sans poids, sans rien du tout. Je vais les faire adhérer entre le pouce et l'index à mon fil de montage. Donc on va réaliser une mèche fine. Voilà. Donc d'environ 2 cm, 2 à 3 cm, mais quelque chose de très fin. Et là, je vais me prendre encore un petit peu de cul de canard, de dubbing de cul de canard, et je vais les emprisonner tels quels entre les deux fils de ma boucle à dubbing. Ça va me permettre de créer le thorax. Donc comme d'habitude, le fait d'avoir vrillé d'abord entre le pouce et l'index, ça va nous faire quelque chose d'assez fin et ici beaucoup plus ébouriffé. Là je viens l'enrouler pour réaliser le corps. Aspire jointive. Voilà, quand j'arrive ici, je rabats mes fibres de cul de canard vers l'arrière pour faire le thorax. Là, je vais prendre mon aile, je vais la rabattre vers l'arrière et je vais faire 2-3 tours avec l'excédent de mon dubbing. Ça va me permettre de rabattre l'aile dans la bonne position. Voilà. Et là, je repasse, j'arrête le montage avec mon porte-bobine. Je coupe l'excédent de ma boucle. Je répartis mon aile. Je tire toutes les fibres vers l'arrière. Et je me réalise une petite tête, donc très rapide. Comme on est passé devant, en fait, ça va être vraiment juste quelques tours, histoire de consolider et on va faire une tête mais minimaliste. Voilà. Quelques demi-clés en guise de nœud final. On tire bien dessus. Je coupe à ras. Là, je vais prendre mon aile que je vais tailler. Donc, je le maintiens vers l'arrière et je vais tailler au niveau de la courbure. Donc, on peut voir hop, une émouche un petit peu bourrue par rapport aux fibres de cul de canard qui va bien se voir sur l'eau. Et toutes les petites fibres de cul de canard qui vont être immergées vont apporter énormément de vie à l'imitation. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé. Donc j'espère que cette petite mouche vous aura plu. Vous me le direz dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à la décliner en différentes tailles et différents coloris pour vous adapter aux insectes présents sur l'eau. Voilà, c'est une mouche personnellement que j'aime beaucoup, que je vois assez bien. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Eh bien écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne journée et également un excellent week-end. On se retrouvera prochainement sur une vidéo de montage. À 10 chat les amis.